Ce matin, dans la commune de Cocody, précisément à Akwedo village, le petit Ange Sei, 8 ans, sourd depuis l'âge d'1 an, s'apprête à faire sa première rentrée scolaire. Une destination, l'école ivoirienne des sourds. Quand il est né, on n'a pas su les premiers instants. Quand il a commencé à grandir un peu, qu'on a su que vraiment il y a un handicap. Quand on allait à l'ORL ou à Trècheville, c'est ça, on nous a mis en contact avec une structure au plateau et ils nous ont dit bon, il y a une école pour les enfants. Mais l'école seulement c'est à Yopougon. Dieu merci, ils l'ont accepté à l'internat et voilà. Donc il fait sa première entrée. Direction la commune de Yopougon au quartier Siporex, où se situe l'école. Une procédure est obligatoire avant de regagner sa nouvelle classe et faire la connaissance de ses nouveaux amis. Pour la maîtresse, il est important de maîtriser d'abord le langage des signes. Pour le moment, ils n'ont pas encore de nouvelles acquisitions. C'est à nous de leur montrer les signes académiques. Donc tous les matins, dans la première semaine, les 2 premières semaines, on va leur montrer d'abord comment on dit bonjour. Quand ils arrivent, dis bonjour à la maîtresse, dis bonjour au maître. Et après ça, on leur montre où déposer le sac. L'école d'Ange Sei est un internat. Il sera désormais tous les jours ouvrable et ne pourra regagner le domicile que le week-end. Difficile situation pour son père. C'est pas facile parce qu'on a passé 8 ans à la maison ensemble. Aujourd'hui, je le vois un peu quitter la maison. Vous voyez, même depuis la maison, il y a un peu de tristesse, mais en même temps la joie de le voir aller à l'école. Plus de 300 élèves, tous souffrant de handicap, y sont attendus selon le directeur. Pour cette rentrée scolaire, nous entendons 320 enfants. Ils repartent de la maternelle au CM2. Une doléance, ce serait de trouver 1 ou 2 cas de ramassage pour ces enfants pour faciliter leur accès à l'école. L'école ivoirienne des sourds a été créée depuis 1974 par des religieux chrétiens et est devenue depuis 2010 une structure étatique et elle comprend un internat et une cantine. Si tu n'es pas un habitué, ce n'est pas facile. Tu as des difficultés pour les comprendre. Les personnes qui enseignent les sourds muets sont très compétents parce que là, ce n'est pas facile de les comprendre. Lucien Clailly et Victor Bigouané ne sont pas les seuls à ne pas s'accommoder au mode de vie des personnes atteintes de surdité et de mutité, mais également pas les seuls à vivre avec elles. Yopougon, quartier Siporex. Agnès Amouakan, ménagère, est la mère d'Afoué, une jeune fille vivant avec un déficit auditif. Un handicap qui s'est déclaré lorsqu'Afoué était âgé de 3 ans. Un mauvais souvenir pour sa mère. Dans les débuts, ça n'a pas été facile. Quelquefois, quand je pense à ça, c'est mes larmes qui coulent. C'est toute ma vie qu'elle a. C'est pas facile, mais il a confié tout à Dieu. Il a accepté comme ça. Passé ce douloureux souvenir et cette épreuve difficile, Agnès finit par avoir la force. Elle décide alors de mettre sa fille à l'école. 27 ans après, Afoué Niangoran fait la fierté de sa mère. Quand elle a eu le bac, tous les mamans qui avaient enlevé leurs enfants à l'école, allaient faire couture, coiffure, et tous sont venus. On a fêté pour elle. À l'école, on a fêté. Grande fête à l'école des sourds. Donc, où elle est là, vraiment, elle fait ma fierté. L'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon. C'est dans cet établissement qu'Afoué a fait ses premiers pas avant de poursuivre ses études dans d'autres établissements où elle obtient le bac. Aujourd'hui, Afoué est enseignante dans cet établissement des sourds grâce au recrutement des personnes en situation de handicap initié par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Moi, étant sourde avec les enfants, c'est vraiment pas facile. C'était un peu difficile, c'est difficile. Et c'était un processus qui était vraiment long, mais j'ai fait des efforts et maintenant j'y suis arrivée. Avec les enfants, ça va. Dans cette école, si au cycle primaire, l'on rencontre moins de difficultés, ce n'est pas le cas au cycle secondaire et supérieur, selon le directeur. Pour la majorité des enfants sourds, ils sont obligés d'arrêter l'école après la classe de 3e parce que il n'y a pas de compétences en matière de ressources humaines
qualifiés dans la communication gestuelle au niveau des professeurs pour leur accompagnement au niveau du secondaire, au niveau du supérieur. L'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire est la seule école sur toute l'étendue du pays habilitée à former les enfants avec un déficit auditif. Des plaidoyers ont été formulés par le directeur de l'école afin de faciliter l'insertion dans le tissu social des sourds-muets après leur cursus scolaire. Que les professeurs dans les différentes matières soient formés en langue des signes. Pourquoi ne pas instaurer par exemple l'enseignement de la langue des signes déjà au niveau du secondaire pour en faire une langue vivante comme on enseigne l'anglais ou l'allemand. Afoué entend à travers sa situation apporter son soutien à toutes les personnes atteintes de surdité et de mutité. Tout comme elle, nombreuses sont ces personnes déficientes auditives qui ont pu s'insérer dans la société. Faire le bilan à mi-parcours de la gestion de la feuille de route et présenter au président des fêtières le plan stratégique de développement pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà l'ordre du jour de cette rencontre entre le Conseil de gestion et de restructuration du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur et les acteurs du monde culturel à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville. Il nous a été reproché de ne pas communiquer suffisamment. Il s'agit de donner les informations aussi bien sur la répartition que sur toutes les activités du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Meya Kouadio, représentant la ministre de la Culture, a mis un accent d'honneur sur la légalité du Conseil de gestion et de restructuration du Burida. Après quoi, il est revenu sur la qualité de leur travail qui, selon lui, vise la cohésion sociale. En raison des circonstances que le monde entier a vécues, la pandémie, etc., le Conseil n'a pas pu terminer son travail dans le temps. Et son mandat a été prolongé par le ministre. On a pu tous constater que les turbulences que le Burida a connues sont, Dieu merci, derrière nous. Donc le ministre renouvelle sa confiance au Conseil de gestion, lance l'appel à tous les artistes. Le rassemblement au sein du Burida constitue pour le ministre la meilleure expression possible de la diversité culturelle. Et c'est cette diversité culturelle qui permet de construire la paix et la cohésion sociale. Initiative saluée par les membres du Conseil de gestion et de restructuration du Burida. Ils ont donc invité les artistes à plus de rigueur dans le travail et la société civile au paiement de la consommation des œuvres artistiques. Les vrais patrons du Burida, c'est les artistes. Donc ils ont le droit de savoir ce qui se passe dans les maisons. Même si on a été nommé arrêté par l'État de Côte d'Ivoire, mais il faut leur rendre compte parce que ce sont les droits que nous gérons. C'est pour cela que nous avons décidé de rendre public aujourd'hui notre gestion. Je demande à chaque artiste de se battre avant d'attendre la répartition des droits généraux à la fin de l'année, de se battre afin d'être sur toutes les répartitions. L'année 2020-2021, je ne l'invente pas, est une année de malheur pour le monde entier à cause de cette maladie. Tant que les gens ne payent pas, ils ne pourront rien avoir. Le Conseil de gestion et de restructuration du Burida entend donc continuer de se battre pour les intérêts des artistes à travers une meilleure répartition des différents droits. Ces dattes dégustées en plein désert sont d'une variété que l'on croyait disparue, fruit du palmier judée. Les dattes sont comme des enfants. Il faut les cultiver, s'en occuper, les arroser, récupérer le pollen des arbres mâles et polliniser à la main les arbres femelles et obtenir ces cultivars femelles d'élite qui sont élevés pendant des siècles pour produire de magnifiques dattes. Et si la continuité est altérée, tout s'effondre, tout s'écroule. Tout a commencé en 2004 lorsque Sarah a récupéré des semences millénaires. Elles étaient consignées depuis leur découverte dans les années 60, près de la mer Morte. Ce n'est qu'en mars 2005 que l'une des graines a fini par germer et donner un arbre. Sarah m'a envoyé cette graine et m'a dit qu'elle venait de Masada. J'ai répondu « Oh, c'est bien ». Puis elle m'a dit « Essaie de les faire germer ». J'ai dit « Quoi ? Elles ont quel âge ?» Elle a répondu « 2000 ans ». J'ai dit « Je ne peux pas les faire germer ». Elle a dit « Essaie ».
3 mois après le début du projet, je dis à Sarah, au fait, une de tes dates a germé. Les datés de Judée ont progressivement disparu au fil des invasions et des guerres, notamment à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ et la conquête romaine. La nature a des tours dans son sac et elle peut laisser des graines dormir pendant des milliers d'années, nous laisser penser qu'elles ont disparu et il suffit d'une paire de mains en or comme celle d'Hélène pour les ramener à la vie. Pour moi, c'est phare, un symbole d'espoir. It's a symbol of hope.